C'est Lucien qui a oublié sa clé. C'est qu'elle est très bien en sursaut là quand on dort. Oh mais voilà. Voilà quoi. Qui est là? Mais c'est moi, j'ai oublié ma clé. Bah, naturellement, comme c'est agréable. Allez, entre. C'est pour demain, là. Ah bon, voilà. Oh. Et allure. Je te demande pardon. Tu me demandes pardon? T'aurais bien fait de m'oublier ta clé, hein. C'est qu'elle est très bien en sursaut, là, quand on dort. Ah bon? Je t'ai réveillé? Ah bah naturellement, tu m'as réveillé. Tu crois tout de même pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci. Ah bon. Ah bah tant mieux. Comment tant mieux? Ah, t'es content de m'avoir réveillé? Ah, mais non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Oh non, il est à peine... 4h10. Comment 10? Ah bah naturellement, la pendule retarde de 10 minutes. Bah, ce n'est pas possible. Elle bat la breloque tout à l'heure quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare. Oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Mais minuit, non, mais... Mais si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Oh, mais que tu es exagéré, voilà que je découche à présent. Ah bah, il était convenu que je rentrerais tard, puisque c'était le bal des 4 arts. Mais je pouvais pourtant pas le quitter avant qu'il fût commencé. Oui, bah t'aurais mieux fait de pas y aller du tout. Hein. Est-ce que c'est ta place? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi au Quetzar en te voyant toi là, un homme marié? Oh, je t'assure qu'ils se sont pas occupés de moi. Et enlève donc ton paletot là, tu comptes pas te coucher avec. Oh oui, oh. Non mais pensez qu'on est mariés depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quetzar. Bon, écoute, tu me feras une scène demain. Moi, je suis fatigué, là. Je te fais pas de scène, hein. Je constate. Bon, bah, si tu comprends pas qu'un homme a besoin, pour ne pas s'encrouter, de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit... Ouais, non, écoutez-moi ça. T'es caissier au Galeries Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ta profession, là, de connaître le Val des Quetzar. Je suis pas que caissier, je suis peintre. T'es peintre? Tu me barbouilles. Je barbouille. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je vends pas. À la belle malice, je vends pas. Parce qu'on n'achète pas, c'est tout. T'as jamais bien fait qu'une chose. Ah, tu vois? Ma baignoire au ripolin. Oh, va, drôle, marche. N'empêche que je suis beaucoup plus artiste que tu ne crois. Aussi comme artiste, est-il tout à fait naturel que j'aille chercher des sensations d'art? Allons. Dès que tu vas chercher des sensations, un point c'est toi. Mais ne parle pas d'art. Oh, tu me cours, là. Non, mais cite-moi donc une si je te cours là de tes sensations d'art. Mais absolument. C'est pas une réponse, cite-moi une. Eh ben tiens, j'ai que le choix, par exemple. Quand on a fait l'entrée d'Amphitrite, hein? Ah, on sait peut-être pas ce que c'est que l'Amphitrite. Un espèce, je sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Parfaitement. Une maladie du ventre? C'est la déesse de la mer. Et bah quoi, je confonds avec l'entérite. Oui, eh ben ça se ressemble pas. Bon, on peut se tromper, hein. Oui, eh bien, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite, ça, c'était une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Toute nue! Ah bah c'est du propre. Eh bien non! C'est ça qui te trompe. Oui, bah je ferais ça, moi. Oh non, mais c'est bête ce que tu dis. Enfin quoi, une chose est inconvenante, elle ne l'est pas. Enfin, elle ne l'est pas quand c'est un modèle. Et celui-là, j'aurais vu une ligne, des seins, oh, comme j'ai jamais vu. Je te remercie. Quoi? Ah bah t'es encore poli, hein. Oh non, mais tu vas encore te formaliser. Oh, je dis pas ça pour toi. Mais évidemment que les tiens sont très bien. Enfin, ce sont quand même pas des seins de modèle tout de même. Ah vraiment? Et qu'est-ce que tu leur reproches? Non mais vas-y, là, dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Rien. Tu vois, je suis honnête. En dessous, eh ben ils sont très bien. Mais au-dessus, eh ben ils creusent. Ça creuse? Eh ben oui. Et donc ça les fait remonter au porte-manteau. Au porte-manteau? Au porte-manteau. Ah, c'est trop fort! Aïe! Annette! Annette, levez-vous! Annette? Vous entendez ce que je vous dis? Elle est où, ça, debout? Ça, Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Eh ben oui, Annette, quoi? Annette? Elle est raide, celle-là. Tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent. Ah non, mais t'aurais peut-être voulu que je reste toute seule dans l'appartement pendant que tu allais faire la noce, hein? Ah non, merci. Moi, j'ai peur. Mais c'est un con, ça. La bonne dans mon lit. Mais où est-ce que je vais dormir, moi? Là? Avec la bonne?
Quoi la bonne, quoi la bonne. Maintenant que tu es entrée, Annette montera dans sa chambre, et toi, tu reprendras ton lit. Oh, jamais de la vie, coucher dans ses draps. Oh, c'est pas ses draps, c'est les tiens. Oui, mais enfin, bah, coucher dedans, moi, ça me suffit. Oh, naturellement, s'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, fais-moi le dégoûter, hein. Voilà, qu'est-ce que je disais? T'aimerais mieux ça, hein? Cochon, va. Oh, la barbe, là. C'est madame qui me demande. Ah oui, venez un peu. Vous savez pas ce que dit monsieur? Non, madame. Il dit que j'ai laissé ça en porte-manteau. Ah, bien, madame. Ah non, mais c'est pour ça que tu fais lever la bonne. Parfaitement, monsieur. Pour qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine. Et pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis, là. Ah, oh là, oh. Qu'est-ce que vous me disiez justement l'autre matin à propos de la poitrine, hein? Je sais pas, madame. Oh, mais si, voyons là. J'étais en train de faire ma toilette. Je vous ai dit. C'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourront montrer d'aussi ferme que ça. Qu'est-ce que vous avez répondu? Ah oui, j'ai dit ça, c'est vrai, madame. Quand je vois les miens à côté, on tirait 2 pesos. Ça, tu entends? Oui, bon, bah, d'accord, mais qu'est-ce que ça prouve, ça, hein? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais enfin, entre le rare et l'unique, il y a tout de même une marge. Ah, vraiment? Eh bien, désormais, tu pourras faire ton deuil de ma gorge. Oh, voyons, aïe! Ma touche, regarde pour d'autres qui sont... Mais garde-la pour qui tu veux, là! Pour d'autres, pour le pape, même! Oh non, mais la patience qu'il faut avoir, là! Ah! C'est ça! Allez vous coucher! Et c'est pour ça qu'on me fait lever. Non, ce n'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame! On aurait aussi bien fait de me laisser dormir. C'est bien, Annette, n'est-ce pas? On vous demande pas votre avis, tiens. Et puis, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Du tout! Pas du tout! Elle l'a pris, elle le garde! Moi, je couche ici! Avec moi, non! Ah, c'est non! Ah, si! Ah, c'est bien conjugal, moi j'y ai droit! Soit pas. Mais tu sais, hein, si tu espères quelque chose, je te mets le doigt dans l'œil. Qu'est-ce qui te demande quelque chose, là? Eh bien, ça se trouve bien. Bon, moi, allez vous coucher, vous! Oui, monsieur. Bon, allez, là, je condamné! Quelle pointe. Mais là, ça serait trop raide, hein, que tu ailles t'exciter sur une autre et que ce soit moi après ça. Ah non, merci, je joue pas les doublures, moi. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Tu me diras ça demain! Moi, je suis fatigué, là! Bah oui, moi aussi, je suis fatiguée. J'adore! Vache, hein. Je suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé ton... Mais qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux que je m'en aille, là? C'est ça? Va-t'en, si tu veux. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle en sait, la bonne? Hein? C'est une experte? Je veux bien admettre que si elle n'a comme point de comparaison que ta poitrine et la tienne, je veux bien admettre qu'entre les deux... Ah, et donc, de gens plus compétents, eh ben c'est bien là. Demain, nous recevons le chef des rayons de la parfumerie des Galeries Lafayette et Monsieur Godot à donner. Je leur montrerai ma gorge et ils donneront leur avis. Non, mais tu es folle. Ah, pourquoi donc? Tu toi-même que c'est pas un convenant. Enfin, ce n'est pas inconvenant quand on est toute nue. Eh bien, je me mettrai toute nue. Elle est folle, complètement folle. Je les autres pour mon tour. Bah, c'est ce que nous verrons. Oh non, mais grâce, là, tu m'abrutis avec tes lartons continuels. Bien, couche-toi là. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne peux pas rester en roi soleil toute la nuit. Non. Quoi encore? Oh, j'ai mal l'estomac. Ah non, bon, voilà autre chose. Il faut qu'Annette me fasse de la camomille. C'est bon, on va t'en faire de la camomille. Oh, qu'est-ce qui te demande de pleuver? Je peux bien faire mes commissions moi-même, non? Ah non, non. Je veux pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs, moi, et je les remplis. Bon, ça va, ça va. Annette! Annette, levez-vous! Oh, mais quoi encore? Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Et faites de la camomille à monsieur! Non. Ah non, mais qu'est-ce que tu peux l'embêter, cette fille? C'est admirable. Quoi? Par exemple, c'est un comble. C'est moi qui l'embête? Non, c'est moi qui l'embête. Eh, est-ce que c'est pour moi, la camomille, hein? Est-ce que c'est pour moi? Mais c'est mon souper qui est pas passé, là. Ah, mais oui, mais c'est toujours la même chose. Voilà ce qu'on nous rapporte à nous. Les indigestions de ces repas extérieurs. Oh, je trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions. On la trouve assez bonne pour vous servir de garde-malade, hein. Quoi? Je vais vomir. Ah non, tu vas pas vomir. Je vais pas épouser pour ça, moi, hein. Faut pas autre chose pendant qu'on est là. Demandez à monsieur, Annette, c'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Ah, aussi, si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors. Oui, bon, ça va. Vous ne demandez pas votre avis, vous. Oh, moi je te dis ça. Oui, bon, ça va. Moi je dis ça. Ah non, hein. Non, je parle à madame. Ah, Ah non.
Oh, c'est les domestiques s'en mêlent, à présent, là. Je vois pas pourquoi tu l'attrapes, cette fille. Elle a raison. Si tu n'avais pas été soupée, eh bien, tu serais pas dans cet état-là. Oh, ben c'est possible. Mais il faut aussi que je lui rende des comptes. Il était soupé. J'avais faim, là. Puis j'étais avec Monsieur Godot et les deux frères Espin qui ont proposé d'aller manger un morceau. C'est un crime, ça? Non, c'est pas un crime. Évidemment, c'est pas un crime. Mais c'est idiot de manger jusqu'à s'en donner une indigestion. Besoin de souper, là. Qui est-ce qui a payé? Personne. Comment personne? Bah, enfin, tout le monde, là. Chacun son écho. Ça m'étonne que ça ne soit pas toi. Avec ta manie d'ostentation. Moi? Ah, parfaitement. Tu as un rat dans ton ménage, mais alors là, dès qu'il y a des étrangers, alors là, la folie des grandeurs. Moi, j'ai la folie des grandeurs. Ah, j'ai la folie des grandeurs. Ah, ben c'est admirable, ça. Il y a qu'à te voir. Il y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Non, mais se mettre en roi soleil. Tant plus, hein. C'est ridicule. Oh, c'est toi qui es folle, là. Seulement voilà. La tête de pavané en Louis XV. 14. Quoi, 14? Le roi soleil, c'est Louis XIV. Eh bien, soit. Louis XIV. Ça, c'est bien toi. Tu vas me chicaner pour un Louis. Mais alors, de qui s'agit ton plaisir, hein? Tu ne regardes pas. Oh, délicieux, esquis, charmant. Qu'est-ce que tu as dépensé pour ton souper? Mais est-ce que je sais, moi, là? Tu sais pas ce que tu as dépensé pour ton souper? Pour 11,75 €. 11 francs 75 pour de la bouse Tiffany. Qu'est-ce que tu disais l'autre jour? Oh, merde. Mufle! Non, l'autre jour, là, quand j'ai eu le malheur de m'acheter un flacon de Roscotti, tu m'as dit que je t'urinais. Et toi, là, tu as dépensé 11 francs 75 pour ton souper. Mais moi, au moins, mon flacon, je l'ai. Ma Roscotti, j'en profite. Tandis que toi, là, ton souper, il est où, maintenant? Mais il est là, là. Eh ben là, ça avait bien avancé, tiens. Comme si t'avais pas me fait les mettre de côté. 11 francs 75. Poupée le tapissier, tiens. Et le tapissier, je lui dois plus de 800 francs. Tu me vois lui offrir 11,75 €. Eh ben, au moins, tu l'aurais prouvé ta bonne volonté. Si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Ah bon? Oui, et il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné et que si tu ne lui versais pas un fort acompte, il était bien décidé à t'envoyer du papier timbré, et ça, aux Galeries Lafayette. Il a dit ça? Ouais. Eh ben, parfait. Parfait, ce petit monsieur. Ah, moi qui comptais lui faire un versement. Quand? Eh ben, dès que j'aurais pu. Mais alors, il fallait se brosser maintenant. Et tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper. Mais est-ce que tu veux me fiche la paix avec mon souper, là? Ah non, mais frère, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, donc je l'ai. Crie pas comme ça, là, ça va. Ça fait 1 heure que tu m'érates avec tes discussions, là. Ah non, c'est moi qui les rate. C'est moi qui discute. Tu veux pas dormir, non? Si. Dormir. Bah, moi aussi. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Oh! Flûte! Non, mais flûte. Aïe, mais c'est mon pied, Mais voyons! ton pied, puis voilà. Ah. Ah, dormir. Ah, me fera pas sortir pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est la porte d'entrée. Oh mon Dieu! Ça ne peut pas être une visite. Bon, ça, à cette heure-ci, ça peut être que quelque chose de grave, hein? Ben oui. Oh, encore! Lucien! Oh, Lucien, j'ai peur! Oh non, mais quelle tuile encore, quelle tuile! Mais où est-il, là? Mais qui? Mais il a où est-il, enfin, là? Mais mon peignoir! Mais tu tiens la main! Hein? Oui. Oh, cette souris me rendra folle, là! Non, puis l'autre, là, Annette, qui bouge pas, là! Cette fille-là, Annette! 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 Annette, levez-vous! Mais dépêchez-vous donc, voyons! Mais vous n'entendez pas qu'on sonne? Oh, pourvu qu'il soit arrivé quelque chose à la famille! Oh, touchez-moi! Touchez-moi, je te dis! Ah, je comprends bien pas! Mais touche du poids, voyons! Mais voilà, là! Non, pas ça! Mais tu m'as donné aussi, là! Mais quelle peau, mais Mais la la peau! C'est à cause d'un malheur, là! Oh, mais c'est toute sonnerie, là! Annette, qui s'est fait net! Ah, ça! Oh! Ah, ça! Allez, vous grouillez, oui! Oh, mais j'en ai assez, moi. Madame m'appelle à mon livre, je vais m'en aller. Oui, bon, c'est bon! Oh, mais je ne veux pas crever la peine. Bon, vous allez ouvrir la porte, espèce de tête carrée! Mais on me paiera mon livre. Qui c'est que c'est qui est là? C'est Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman! Il est arrivé quelque chose à maman! Il est arrivé quelque chose à maman! Pas comme
Enfin, répondez, là, au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire. Un accident? Oh non. Mais là, tu vois, pas d'accident. Seulement, elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien? Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Oh mon Dieu. Très? Ben, plutôt. Lucien, maman est malade. Voyons. Mais maman est très Bon, malade. allons, voyons. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler. Parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... Et quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt morte. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement, madame. Pour ne pas la révolutionner. Mais quelle catastrophe! Oh maman, elle allait se coucher! Oh, madame! Oh bah, vous avez bien besoin de venir nous annoncer ça, vous! Bah, monsieur, on m'a dit... Mais on m'a dit! Bon bah écoutez, venez m'aider! Oui, monsieur. Bon, allez chercher des sels et du vinaigre au lieu de crier Montier, ça sert à rien! Oui, monsieur. On porte madame sur le lit. Oui. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais je la tiens. Bon, voilà une façon d'arrêter, vous voyez bien qu'elle n'a pas de corset! Oh, si monsieur croit que je pense à des choses... Mais je me fiche que vous pensez, mais non, mais lâchez ça, là! Stop. Non, mais bien, allez voir, là! Si c'est de la bouteille, là-bas, si c'est pas de l'éther! Oui, monsieur. Non, mais cette façon de plater ma femme, là! Mais non, là, sur la table, près du lit! Ah, oui, monsieur. Oh, bah, les draps, allons-y! Oh, Yvonne, oh non! Ah, c'en est, monsieur. Oh, c'est bien, donnez! Vite, cherchez-moi un linge pour lui tamponner le front. Un linge, mais où est-il un linge? Mais je ne sais pas, mon ami, si je le savais, je vous le demanderais pas. Cherchez. Oh, mon Yvonne. Ça peut-il faire l'affaire? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une chemise de jour. Bon, bah c'est bon, donnez, faute de mieux. Allez, mettez-vous à genoux et roulez-moi ça en tampon. En tampon? Vous allez voir ce que c'est? Ah, si, monsieur. Regarde, vite. Donnez, voyez ça. Et le bouchon. Dans, là. C'est bien, merci. Oh, mon Yvonne. Vous auriez bien pu attendre demain matin pour venir annoncer une nouvelle pareille, hein? Ah, bah, si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Ah non, mais vous pensez que c'est peut-être pour le nôtre? Oh non, mon Yvonne. Ah, franchement, je vous demande un peu ce qui pressait. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux. Enfin, quoi, d'ici demain matin, elle ne se serait pas envolée. Et ma femme n'aurait pas eu sa nuit troublée, ni moi non plus, d'ailleurs. Oh, je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Oui, c'est vrai. Voilà, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière. Mais des sels, bougre de moule, pas du sel. Je vais pas saler madame. Mais est-ce que je sais? Moi, c'est monsieur qui m'a demandé des selles. Oui, bon, ça... Je suis pas médecin. Oh, ça va. Oh, la voilà qui rouvre les yeux. Tenez, prenez ça, écartez-vous. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Oh, rien, mon chéri, rien du tout. Alors, pourquoi suis-je par terre? Ah oui. Oh mon Dieu. Oh ma pauvre. Oh non, voyons. Voyons, sapristi, voyons. Oh, God. Allez, un peu de courage, que diable. Tout l'espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire puisqu'elle est morte? Oui, oh, mais justement, là, le plus terrible est passé. Je vais faire une raison. Se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Ma pauvre maman. Oui. Mais tu sais, elle ne souffre plus, hein. Tandis que nous sommes à la pleurer, là, debout. Elle repose, elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils sont allés si vite? Ah oui. Moi, tout à l'heure, quand je me demandais comment j'allais payer le tapissier, oh, je ne me doutais pas que... Oh, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai mal au rein, là, d'un coup, là. C'est sous terre que je voudrais être. Oh, ça vous grève le cœur. Ah ça, mais... Ah ça, qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure, là, qui me colle? Oh, c'est rien, ma chérie, c'est de l'éther. De l'éther? Mais quel éther? Qui était là dans la bouteille? Oh mais c'est stupide, c'est du sirop d'éther. Du sirop? Du
sirop. Oh, je vais pas lu l'étiquette, j'étais contenté de sentir. Ah, vous êtes malin, mon ami. Ah, vous êtes malin. D'ailleurs, qu'importe. Que tout dans le cœur, on croit. Ben, m'apporterait simplement un peu d'eau, Annette, hein, que je me débarbouille. Oui, madame. Oh, la pauvre chère femme. Oh, tu souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Mais maman, là. Pour toi, là, si pleine d'indulgence, t'excusant toujours. Oh là, quand on pense que tu la bousculais, hein, que tu la traitais, il n'y a pas encore 2 jours, tu étais jusqu'à l'appeler chameau. Oui, mais moi, je savais pas qu'elle mourrait, là aussi. Ben voilà, mais c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Oh, quel remords de penser qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Eh bien, que ta conscience s'apaise. Je connais mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermant le cœur de maman. Ainsi, je crois que l'interprète de ce sentiment dernier en te disant « Va, Lucien, on te pardonne. On te pardonne. » Tu dors. Il est fatigué. Fatigué. Maman l'a vu, il est fatigué. Allons là, debout. Hein. Est-ce que nous devrions pas être là-bas? Ah bon? Où est-ce qu'on va? Bah, naturellement, on va là. Tu comptes pas que nous allons nous coucher? Bah non. Ma chemise de joue, là. Où Oui, je Où est ma chemise de joue? Je vous l'étonnez, vous. À moi? Oui. Ah, oui. Voilà, madame. Comment vous avez ma chemise de jour dans ma poche, dans votre poche à vous, là? Bah, c'est monsieur qui s'en est servi. Pour vous mettre du sirop sur la figure de madame. C'est insensé, ma parole, hein. Bon, bah, habille-toi, là. Qu'est-ce que tu attends? Ah bon? Parce qu'il faut... Bah, naturellement, il faut... Tu comptes pas aller comme ça, en Louis XIV, non? Bah non. Mais se mettre en Louis XIV, là, quand on perd sa belle-mère... C'est rigolo. Vous trouvez-vous, hein? Ah non, pardon. Bon, Annette, alors vous m'apporterez mon costume de survêtement noir, mes gants noirs, ma cravate noire. Ah non, tu vas pas t'habiller comme ça là. Tu regardes d'avoir commandé ton deuil à l'avance. Ça ne se fait pas. Oui, bon, tu as raison. Alors, Annette, vous m'apporterez le costume que vous voudrez, mon plus gai. Oui, monsieur. Mais c'est vrai ça. Bon, alors, quant à vous... Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'arrêtes à ta présence. Ah mais quoi? Tu sens que je suis ici. Oh, je t'en prie, écoute... Enfin, ça va pas, tu vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. Oh, si c'est pour moi, monsieur. Bah, évidemment, c'est pour vous. Je perds ma mère et voilà qu'elle regarde, là. Si j'ai de chemise ou si j'en ai pas. On peut perdre sa mère, rester content. Oh tais-toi va, hein. Bon bah Annette, vous allez m'aider, hein? Oui, ma femme. Oh non, d'accord. Oh non, mais quelle nuit. Quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Ah oui, vous croyez que c'est drôle, vous? Bon, écoutez, mon ami, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes un homme intelligent. Oui, monsieur. Bon, alors, vous allez... Ben, où allez-vous? Bah, Où allez-vous? je ne sais pas, monsieur. Oh, bah, vous êtes malin. Ah, vous êtes malin. Et avec ça, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ah, si. Non, je vais écrire, je n'ai pas besoin de vous. Ah, pardon. Oui, ça va. Oh, j'étais pas fier, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Mais vrai, j'aurais aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot à la loterie, plutôt qu'une nouvelle pareille. Aussi, ça a été un rude poids de moi quand j'ai eu vidé mon sac. Mais vrai, je ne voudrais pas avoir à le recommencer. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Ah, pardon. Annette! Annette! Mademoiselle! Monsieur vous appelle! J'habille madame, monsieur. Tu peux bien attendre un instant, non? Oui. Monsieur a besoin de moi. Madame est prête? Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a besoin de moi. Non! Si! Voyez les 2 lettres sur le secrétaire? Non, pas vous, pour Cantamoule, vous! Vous les prenez, les mettez à la poste. Maintenant? Oui, maintenant. Il faut qu'elles soient distribuées demain à la 1re heure. C'est qui? Où allez-vous? Je vais mettre une chip. Une chip. Moi, si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5h du matin. Je parlais comme ça à un chipon, c'est pas correct. Bon, alors prenez un waterproof. Je n'ai pas de waterproof. Bon, alors prenez vos par-dessus qui est dans votre petite chambre. C'est égal, mais c'est pas correct.
Oui, bon, écoutez, hein, ça va. Mais dis quoi que je vais avoir l'air d'une femme douteuse, Bon, écoutez, si on vient vous enlever, vous viendrez me prévenir. comme une grue. Allez. Bon, dites-moi, mon ami, Oui, monsieur. qu'est-ce que vous avez comme auto? Une Renault. Ah oui, une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. À cette heure-ci, c'est une veine de l'avoir trouvée. Ah oui, ça y a pas à dire, point trop veine, on est en veine. Eh bien là, t'es prêt? Eh ben oui, tu vois. Vous avez une voiture? Oui, madame, en bas. Oui, une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Bon, le temps d'enfiler mes chaussures et je suis prêt. Oh mais là, ta perruque là! Vous voyez là, ta perruque! Oh, mais tu m'as huri aussi! Tu m'as huri là! Oh mon Dieu! On va pas partir là. Le courage me manque. Ah oui, moi aussi, ça m'amuse pas, tu sais. Il y a des cruels devoirs dans la vie. Dites-moi mon ami, Et madame? elle n'est pas trop changée au moins? Oh, du tout. Ma pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Mais pas un instant. Elle avait une très bonne santé et elle avait mangé de bon appétit à dîner. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot? 2 tranches de gigot? 2 tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait 2 ou 3 patiences. Puis, elle était allée se coucher avec monsieur. Pauvre maman. Monsieur? Monsieur? Maman était couchée avec un monsieur? Mais quel monsieur? Ben, monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père? Mais où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve? Oh mon Dieu! Quoi? Vous n'êtes donc pas monsieur et madame Pinovinette? Pinvinette? Non! Nous ne sommes pas les Pinvinettes! Est-ce que nous avons l'air de Pinvinette? C'est le palier à droite, les Pinvinettes! Eh bien, c'est pas le palier droit ici. Non, c'est le gauche! C'est le droit! On s'entend l'ascenseur, mais le gauche, on prend l'escalier! Si vous avez pris l'escalier là, comme tout le monde! Oh mon Dieu! Quoi? Mais alors, il va falloir que je recommence à annoncer. Vous pensez peut-être que je vais aller le faire pour vous? Oh, recommencer! Moi qui étais si content d'être débarrassé! Mais a-t-on jamais vu un imbécile pareil? Venir vous donner des émotions en vous annonçant que votre mère est morte alors qu'elle ne l'est pas. Ah, je suis désolé, madame, je suis désolé. Taisez-vous donc. Ouais, Foutez-moi le camp, espèce d'idiot! Maladroit. Crétin! Oh, mais c'est pas ma faute! Vous devriez être content! Content? Brute! Imbécile. Chameau! Oh, bah ça c'est trop fort, par exemple! Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte! Comment? Mais moi je n'y peux rien! Qu'est-ce que vous dites? Oui, foutez-moi le camp, nom de Dieu! Ah non, je m'en souviendrai de celle-là! Ah bah moi aussi par exemple, hein. Mais foutez le camp! 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 Oh, mais quelle brute! Mais quelle brute! Mais vous donnez des coups pareils. Oh, mais la voilà, ta mère! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, ta mère? Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce qui te prend là? Mais qu'est-ce que je vais raconter, moi, au tapissier, quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte? Et que tout ça, c'était une blague? Comment quand tu l'apprendras? Tu n'as qu'à pas lui apprendre, hein. Mais je lui ai écrit! Déjà? Mais évidemment, ce qui nous embête, cet homme! Oh. Je lui ai écrit qu'il allait pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Tu es ce qu'on t'est maman? Mais enfin, je pouvais pas deviner que tout ça, c'était une blague! Chameau! Chameau! C'est maman qui a fait chameau. C'est maman qui a fait chameau. Oui, chameau! Chameau! Misérable. Quoi? Le domestique qui vient de sonner à la porte d'à côté. Je m'en fous. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Ah ben c'est ça! Réjouis-toi du malheur des autres, oui! Bah tiens, je pense que ça a failli être moi. Ah oui, plus souvent qu'à notre tour, oui. Voilà, c'est fait. C'est fait. Qu'avez-vous fait des lettres? Je les ai mises à la poste. Eh ben c'est ça! Elle les a mises à la poste! Mais oui, puisque monsieur... Qui vous a demandé de vous presser? C'est monsieur qui m'a dit. Mais je vous ai dit, parce que tout à l'heure, la mère de madame était morte! Et maintenant, elle ne l'est plus. Maman, d'accord. Ils sont fous. C'est pas maman. C'est la mère des voisins, le domestique qui s'est trompé de palier. Non, c'est vrai. Si! Ah, mais que je suis
là. Il aurait été heureux d'enterrer maman. Ouais, non. Autour de Dieu. Quoi? Mais il y a qu'à Borgnole. Et quoi, ta lettre à Borgnole? J'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Tu as fait ça? Oh, c'est du joli ça. Mais tu veux donc la tuer là? Tu veux donc sa peau? Oh, écoute, on en sera quitte pour une dépêche de ma midi, voilà, c'est tout. Misérable, il veut tuer maman. Il veut tuer maman. Oui, écoute, ça suffit, moi je suis fatigué. Scélérat, assassin, traquenard. Enfin, tu te tais, va-tu te taire. Il veut tuer maman. Madame! Il veut tuer maman. Oh non, moi je préfère aller te coucher dans les draps de la bonne, là. Il dit j'ai laissé en porte-manteau. Il dit j'ai laissé en porte-manteau. L'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Oh, mais si, Agrippine, mais si. On ne le dirait pas. En tout cas, cela ne t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine. Non, avec les oreilles. Toujours le dernier mot. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. C'est bien ce que je dis. Et ma parole, il se prend pour la canasse. C'est insupportable. Au XXe siècle, être encore tributaire des nouveaux-nés, je t'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser le mouflet dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Ici. Il finira peut-être par comprendre. Mais quand ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel. J'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami, bon, je ne dis plus rien. Devant ton traité d'existentialisme. En tout cas, on ne peut pas dire que ça te fasse exister. Une carpe. Une véritable carpe. Je couche maintenant avec une vieille carpe. Quand je pense que ton bouquin a près de 2000 pages. Et tu n'en es qu'à la 178e. Et monsieur ne saute pas une ligne. Monsieur se garderait bien de sauter. Oh, Bon, je ne dis plus rien. Je n'ai pas voix au chapitre. Vraiment, Édouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chassier-moi. Au début de notre mariage, le bruit des mouches qui se croisaient les pattes te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. bah, tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle! C'est ce que tu peux être mufle, mon pauvre ami. Tu ne t'es pas regardé. 3 mentons, des chicots, un double ventre, avec ça, des tibias comme un fusil à repasser les couteaux, sans parler de tes ornements, mon pauvre ami. Je t'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage. Mais est-ce que tu m'entends, Édouard? Édouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répondre. L'unité de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seule concilier le moi du moi, le moi-moi. Tu me parles et je parle. Ton moi-moi cherche à posséder mon moi-moi. Mais il ne peut y avoir possession, c'est-à-dire annihilation quantique, aquatique, rogative et interrogative, que dans la mesure où le surmoi a fait taire le sous-moi, où nos deux moi-moi restent quoi? Quoi? Mon pauvre ami. En tout cas, ça lui a cloué le bec au mouflet. Ta philosophie à la godille. Toujours autant de gagner. Maintenant, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi, sous prétexte que plus ils
aujourd'hui, moi ils le feront demain. De mon temps, quand il prenait un nouveau-né la fantaisie de hurler, on lui fournait un œuf dur dans la bouche avec la coquille. Je précrois que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Et dis-moi, Édouard, Qui est-il? est-ce que tu as lu le journal du soir? Voyons, Agrippine. Tu sais bien que je ne lis plus aucun journal depuis 9 ans. J'ai ici la collection complète du Petit Gaulois, de 1920 à 1923. Tout y est, tout. Voilà. Le petit Gaulois, le petit Gaulois. Nous ne sommes plus autant des petits Gaulois. Mais si, Agrippine, c'est là où tu te trompes. Depuis Clovis, l'homme n'a pas changé d'un clou. Toujours les mêmes histoires. Ah oui, vraiment. Et le mariage de la princesse Tussor, devenue cowgirl par amour, avec Bobby, le chasseur d'éponges. Ça te trouve peut-être dans ton petit Gaulois? Mais oui, certainement, Agrippine. Il suffit de bien chercher. Et les quintuplets? Les quintuplets de l'Oklahoma, qui sont arrivés 7 au monde, 2 en plus à la dernière minute, et blancs, et qui se sont mis à compter les 5 autres. Avoue qu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Oh. Le voilà qui remet ça. Non, non et non. Je vais déposer une plainte, moi. Après 10 heures du soir, c'est du vagissement nocturne. Assez. Reine de graviste. Sacristain. Puissant. Assez. Ah. Il m'a entendu. Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette vie? Et dis-moi, Édouard. Édouard, est-ce que ton petit Gaulois mentionne aussi les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, tous ces cow-boys sortis des écrans de cinéma et qui t'attendent tranquillement à la sortie pour te faire le coup du père Surin. Maintenant, le moindre fils à papa est prêt à assassiner, histoire de se faire la main avant de passer à la bagatelle. Heureusement que le petit Michel est mort à 4 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot, doué comme il était. Notre magot. Notre magot. Mais tous les Napoléons de la tante Hélène, empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu ne vas pas me dire que tu craches dessus? Ah non, 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 je ne crache pas dessus, Agrippine. Je me demande, quelle serait mon attitude si tout à coup, un visiteur armé faisait irruption ici, et sous la menace du revolver, le magot, la vieille, je te brûle. Oh, oh, oh mon cœur, oh, je me fais peur à moi-même. Oh, mon cœur va la breloque. Eh bien, je ne desserrerai pas les dents. Je préférerais mourir plutôt que de lui donner mon vase de nuit. Tu entends, Édouard? Je préférerais mourir. Ça serait tout de même trop facile. Le magot, la vieille, ou je te brûle. Oh, oh, mon cœur bat de plus en plus la breloque. Tu ne veux pas une infusion, Édouard? Édouard! Pardon? Tu ne veux pas un bol de verveine ou du chien d'eau? C'est très bon, le chien d'eau. Ça fait aboyer. Enfin, je veux dire, c'est bon pour la vessie. Oh non, merci, Agrippine, merci. Oh, je ne vais pas faire chauffer de l'eau pour moi toute seule. Parce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami, exactement comme ta mère. Hein? Oh. Elle est morte, Agrippine. C'est bien ce que je dis. Il y avait longtemps. C'est pas possible, ils doivent le remonter. Comment peux-tu lire dans ces conditions? Ah, je serais toi, Édouard. Tu serais un homme, j'irais tirer leur sonnette et je leur donnerais une de ces sérénades à ma façon. Ah, les mots ne manqueraient pas, fais-moi confiance. Moi, je te fais confiance, Agrippine. Ah, ils ont compris. Tu entends, Édouard? Tu entends? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce d'à côté. Édouard! Édouard, je t'assure qu'on trifouille dans la serrure.
Seid ruhig, mein Kind. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris. Une souris. Édouard, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Ou bien, sont ce de vieilles factures de gaz qui tombent du compteur sur le plancher, doucement balancées par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air. Ah, Édouard, tu n'as pas entendu gémir la porte. Seid ruhig, mein Kind. C'est le bois qui joue, mon enfant. Le bois des portes aussi aime à jouer le soir, quand les forêts maternelles et lointaines les convient à leur fête nocturne. Mais je t'assure, Édouard. Oh Dieu. Ou bien, sont-ce des femmes en gésine? Il y en a tant de par le monde, dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que des sanglots glissant sur les nénuphars des profondeurs premières. On marche dans la pièce d'à côté. Édouard, tu n'entends pas les craquements du plancher? Oh, Édouard, fais quelque chose. Tous. Seid ruhig, mein Kind. Ce sont les âmes des aïeuls qui descendent dans la grande armoire en merisier et qui dansent, affublés de vieilles dentelles, parmi les corsets jaunis et les pots de confiture. Édouard, on vient de faire tomber le guéridon de la tante Hélène. Il y a un assassin à côté. Oh, c'est le nourrisson pour m'écrier. Oh, si toi-même tu pouvais crier comme le nourrisson. Oh, Édouard, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Oh, mon cœur des castagnettes. Seid ruhig, mein Kind. Ce sont les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes et qui épuisent avec fracas la possibilité des lieux, mon enfant. Je t'assure, Édouard. Ou bien sont-ce... Les magots, la vieille, je te brûle! Édouard! Qu'est-ce que je te disais, Édouard? Qu'est-ce que je te disais? Pose ton livre, Édouard! Il y a quelqu'un ici! Ça n'est pas poli! Oh là 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 là! Vite, la vieille, il n'y a pas de temps à perdre, le magot! Je vous signale que je ne suis pas toute seule ici. Il y a un vieux à côté de moi. Vous pourriez peut-être vous adresser au vieux qui est en train de lire. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique, le primitif et ses tendances instinctives, le moi résultant de l'interaction du primitif et du milieu extérieur menaçant, le surmoi fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé que Freud rend compte de l'humour. Oh, mon pauvre ami! C'est ma gueule, non? En effet, il n'y a une angoisse éternelle du moi devant les dangers du monde extérieur, une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives du primitif. En somme, mon jeune ami, vous incarnez admirablement le primitif et ses tendances instinctives. Vous voulez rigoler, non? L'oseille et tout de suite! L'oseille? Le fric, le flouze, l'eau lourde, quoi! Ah, l'eau lourde? Ah oui. Dans le pot de chambre, mon jeune ami. Dans le pot de chambre. Édouard! Dans le pot de chambre. Non mais fais gaffe, le vieux, hein. Faut pas me pousser, hein. J'ai pas l'habitude qu'on se fait ma tronche, moi. Je voulais pas me lâcher le paquet, je fais pruneaux à domicile, moi. Je vous signale qu'il y a un nourrisson à côté. Et si vous parlez trop fort, eh ben... Complètement siphonné, ces deux-là. Puisque c'est comme ça, je commence par la vieille. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans! Le magot! Dans le pot de chambre. C'est dans le pot de chambre. Édouard est incapable de mentir. Je vais vous passer moi-même. La peau. Je vais vous... Eh bien, Lépine. Oh merde! Oh mais la vieille dit qu'elle ange!
je constate l'arrêt foncier, radical et sous-cutané des pulsations d'Agrippine. Comprenez, hein? Tout ça, c'était pour vous blouser, pour vous intimider. Mais elle est vraiment morte! Plus morte que la mère morte! Merci, mon jeune ami. Sans vous, je crois que j'y serais jamais arrivé. J'essayais bien de temps en temps de lui faire peur, mais elle me connaissait trop. Tandis que vous, du premier coup, je ne sais comment vous remercier. Oh, vous êtes témoin. Non, vous n'êtes pas témoin. Hein. Vous étiez en train de lire. Au moment où vous tourniez une page, hop, votre bourgeoise passe l'arme à gauche. Hein. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. Deux aveugles, quoi. Deux aveugles, deux sourds-muets, deux cul-de-jatte, Ne vous mettez pas dans un état pareil. 40 ans qu'Agrippine souffra d'une maladie de cœur. La voici soulagée. Ah, puisque c'est comme ça, je me tire. Ah merde, mais qui ressuscite. Non, rassurez-vous, mon jeune ami. C'est son bras qui vient de se détendre. C'est tout à fait naturel. Moi, je me tire, hein. J'aime pas voir ça. Bon, je me tire. Vous croyez à l'opéra, mon jeune ami. Vous ne cessez de répéter que vous vous tirez. Et vous restez là comme une croix. Excusez-moi, hein. Je suis pas dans mon assiette. On peut sortir par la fenêtre, là? Prenez la porte, voyons. Simplicius. Simplicissimus. C'est vrai, ça. Voilà, vous êtes un marrant. Hein. Allez, au revoir, monsieur. Hein. Au plaisir. Hein. Et encore merci. Mes respects à madame votre mère. Bah, voyons où on était. Motus, Agrippine, motus. Ce qui différencie le plus l'esprit infantile de l'esprit mûr, c'est que le premier n'admet pas l'en-soi de la réalité. Il substitue à cet en-soi l'image que s'en forme son désir. Oh, c'est admirable. Tu m'entends, Agrippine? Admirable!